surprise. Le pasteur Otis, que vous connaissez, je sais que chacun de nous le connaît, il va s'élever. Pasteur, bonne arrivée. Et je crois que son épouse est derrière. Elle va se maman. Bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse. Je crois que tout à l'heure, après le message, il nous dira quelque chose. Ça, c'est sûr. Les hommes de Dieu ont toujours quelque chose à dire au peuple de Dieu. C'est pourquoi nous allons, sans plus tarder, nous allons nous incliner. C'est notre frère Eduardo qui va apporter la parole ce matin. C'est pourquoi chacun de nous va disposer son cœur et va prier. Pour demander, Seigneur, dispose-moi de mon cœur pour l'attendement de ta parole. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, Seigneur. Merci ce matin. Merci, roi de roi. Que ton nom soit béni. Merci pour cette parole que tu vas nous enseigner ce matin. Merci parce que ce n'est pas elle que tu libères tes enfants. Ce n'est pas elle que tu restaures la vie des enfants. Ce n'est pas elle que notre Dieu, tu nous réconcilies avec toi. Merci ce matin. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, que ton serviteur soit plongé dans le sang de Jésus. Que tout ce qui sortit à sa bouche, que cela vienne de toi. Au nom de Jésus. Merci pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. 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 Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. D'être à la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. David dira, je suis toujours dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons-nous dans la maison de l'Éternel. Amen. 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 C'est le seul verset que moi je connais. De la joie. Parce qu'il y a ceux qui ont perdu la joie même de venir dans la maison de Dieu. Mais la Bible dit, rien ne peut ôter la joie que Dieu a répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Peut-être que tu as perdu la joie ce matin à cause des difficultés, à cause des problèmes. Tu vois que c'est comme les choses ne marchent pas. Tu vois c'est comme que le ministère ne marche pas. Tu vois c'est comme que ton département ne marche pas. Tu vois que c'est comme ton église ne marche pas. Mais ce matin, je viens comme l'ange de l'Éternel pour te dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est Jésus-là qui t'a choisi, n'a pas changé. Il fera encore. Alléluia. Amen. Jésus, il est capable. Amen. Il est capable. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Jésus, il est capable. Père, je sais que tu es capable de tout. Mais voici devant ton trône ce matin, Seigneur. Mais voici devant ton peuple. Laisse que ton esprit puisse parler, Seigneur, comme tu veux. Laisse que moi je diminue. Que Jésus soit élevé ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu m'as oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Merci parce que tu m'as oint pour consoler ceux qui sont brisés, pour libérer les captifs, pour délivrer les prisonniers, pour annoncer une année de grâce, dit Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Tu es bienvenu en ces lieux. Domine, règne. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. C'est une grâce pour moi ce matin d'apporter la parole de Dieu. Parce que je ne suis pas un de ceux qui méritent, vraiment je peux le dire. Je suis le moindre des serviteurs. Je suis un petit serviteur, mais parmi les grands. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il est bon. Tu as fait un bon choix d'être là ce matin. Je sais qu'aujourd'hui tu vas manger bien. Amen. Amen. Tu vas manger à checker. Amen. Pour ceux qui aiment le foufou, ils vont manger bien le foufou. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture solide. Amen. Pour les enfants de Dieu. Jésus dira toutes les choses et passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Et le Seigneur Jésus dira encore en Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement du pain. C'est-à-dire, tu ne vivras pas seulement des bénéfices de Job Center. Moi je vais te dire encore, tu ne vivras pas seulement des bénéfices de social. Tu ne vivras pas seulement
des habits, ou bien les systèmes qui ont établi ici en Europe, précisément en Angleterre, tu vivras selon la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu lui-même. Et cette parole est descendue parmi les hommes. Et cette parole a pris la chair de l'homme. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Celui qui ne change pas. Il est venu ce matin pour te visiter, mon bien-aimé. C'est pourquoi j'appelle ton attention ce matin. Ne soyez pas distrait. Tu n'es pas venu à cause de ton voisin. Tu n'es pas enseigné à cause de ton épouse ou bien de ton ami, mais tu es ici à cause de Jésus, la parole incarnée, l'homme de Galilée, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. C'est pourquoi on a célébré la Sainte des Saints ce matin, bien-aimé. Parce qu'il a livré son corps à cause de toi et à cause de moi, afin que nous soyons sauvés. Son nom c'est Jésus. Si ce matin tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, c'est lui qui est le baptiseur et le fondateur de l'église. Nous avons le verset Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. C'est un des chapitres que j'aime beaucoup. C'est un des chapitres qui est la révélation de l'église. Parce que nous sommes appelés l'église de Christ. Matthieu chapitre 16. Verset 13 à 18. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Est-ce que nous sommes là? Amen. Je suis dans le verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, frère Alain, les Camerounais, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, toi Alain, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Disons Amen. 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 Seigneur Jésus, celui qui est le baptiseur, le fondateur de l'église, il a dit, Simon Pierre, tu es heureux, parce que ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père céleste. Alléluia. Amen. Pierre a eu la révélation de Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, peut-être jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais eu cette révélation qui est Jésus. Je vais te dire une chose. Jésus n'était pas venu dans ce monde comme un touriste. Jésus n'était pas ici seulement pour guérir les malades. Jésus n'était pas venu seulement pour faire des miracles. Jésus n'était pas là seulement pour plaire aux gens. Mais Jésus, il était venu pour faire la volonté du Père. Parce que l'humanité tout entière était perdue, était dans les péchés. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi Jésus, il fallait qu'il vienne. Il fallait qu'il soit crucifié sur la croix. Parce que nos anciens parents, Adam et Ève, ils avaient désobéi à Dieu. Et pourtant, ils avaient la communion avec notre Dieu. Mais cette communion était brisée, était détruite par le diable, Satan, Lucifer, les serpents anciens. Il avait détruit cette communion. C'est pourquoi la Bible dit, selon Genèse chapitre 3 verset 15, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus, sur la croix, a écrasé la tête du serpent. Amen. Il a versé son sang.
à cause de toi, à cause de moi, afin que nous puissions nous réconcilier avec les pères, afin de rétablir la relation entre l'homme et Dieu qui était brisée. C'est pourquoi on a célébré la Sainte Seine. C'est pourquoi la Bible dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, c'est une folie. Pour ceux qui sont encore dans la religion, c'est une folie. Pour ceux qui sont encore dans l'idolâtrie, c'est une folie. Mais pour nous qui nous croyons à l'œuvre de la croix, c'est un salut pour nous. Alléluia. C'est la délivrance pour nous. C'est la guérison pour nous. C'est la délivrance, la restauration. L'œuvre de la croix, l'évangile qui n'est pas centralisé à l'œuvre de la croix, ce n'est pas l'évangile. Parce que Jésus, il fallait qu'il meure sur la croix. Il était enterré. Et le troisième jour, il est sorti du tombeau. Alléluia. À cause de toi, à cause de moi. C'est pourquoi nous sommes appelés l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Beaucoup de gens aujourd'hui se demandent des questions. C'est quoi l'église? Pourquoi je dois aller à l'église? Qu'est-ce qu'ils font dans l'église? Peut-être toi aussi, il y a des fois tu penses à cela, tu restes à la maison en disant qu'est-ce que je vais faire dans l'église? Mais ce matin, je vais t'aider, bien-aimé. L'église, c'est le corps de Christ. Et Jésus lui-même, c'est la tête. Nous tous, nous sommes les membres. Alléluia. Nous sommes les membres les uns et les autres. Le membre est là pour se soutenir le corps. Si je n'ai pas les mains, comment je vais tenir les micros? Alléluia. La main est très importante. Le doigt même est très important. Alléluia. Amen. Sache, bien-aimé, tu es le membre du corps de Christ. Tu es le membre de l'église. Sans toi, l'église ne marchera pas. Amen. Je vais te dire, tu es très important. Sans toi, l'œuvre ne marchera pas. Dieu, il est aux cieux, mais il a besoin de toi et de moi afin que son église puisse avancer. Est-ce que nous comprenons bien? Amen. Le message intitulé, c'est quoi l'église? Et pourquoi l'église? Alléluia. J'en ai marre d'entendre les gens à parler mal de l'église, à parler mal des serviteurs de Dieu, à parler mal de son frère et de sa sœur. Où est l'église aujourd'hui? Où est aujourd'hui l'église? Les gens se demandent, même les politiciens, les policiers se demandent, où est l'église? Les couples chrétiens se divisent. Les gens se bagarrent. Où est l'église? Les divisions, la séparation, la jalousie, la haine. Où est l'église? Le monde a besoin de voir l'église de Christ. Amen. Le fruit de l'église, c'est quoi? Ce n'est pas pour détruire les vies des gens. Tu ne viens pas dans l'église pour détruire la foi des enfants de Dieu. Mais on vient dans l'église pour bâtir la foi des enfants de Dieu. Pour aller en avant jusqu'à la fin. Amen. Amen. Si tu as cet esprit de détruire l'église de Dieu, je te dis fais attention. On ne blague pas avec l'église de Dieu. Ça coûtait cher. La Bible dit, nous ne sommes pas rachetés par des ors, par des choses périssables, ni par l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Amen. Le sang qu'on a pris ici. Ne jouez pas avec l'église de Dieu. Et la Bible dit, si tu as un scandale pour un des petits enfants, vaut mieux pour toi, on te met une corde avec un grand pierre, on te jette dans la mer. Amen. Allez sans retour. Je confesse cela ce matin, allez sans retour. À celui qui a occasion de chute pour cette église, à celui qui a occasion de chute pour moi, pour mon frère, au nom de Jésus-Christ, allez sans retour. Tu seras englouti dans la mer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout qui s'élève contre l'église de Dieu, tout esprit satanique et démoniaque, je chasse ces noms loin de l'église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque tu viens dans l'église, soyez concentrés. Viens avec un but pour adorer ton Dieu, pour louer ton Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas pour blaguer avec l'œuvre de Dieu.
Lorsque tu manques le respect de Dieu, le respect, sache que tu manques de Dieu le respect. La Bible dit, celui qui touche ma haine, il touche la haine de Dieu. Ne blague pas avec moi, je suis un homme dangereux. Parce que celui qui est à moi, il est dangereux. Dis à ton voisin, celui qui est à moi, il est dangereux. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. L'homme est dangereux. L'homme est de Galilée. Le lion de la tribu de Juda. Jéhovah Sabaoth. L'éternel des armées. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oui, il combattra. Il combattra pour moi. Son nom Jésus, il combattra pour moi. C'est pourquoi bien aimé, celui qui combat pour toi c'est Jésus. Amen. Celui qui se lève le dernier. Son nom c'est Jésus. Jéhovah Sabaoth. La Bible dit dans le verset 18, et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes de ce jour de mort ne préviendront point contre elle. Disons Amen. Amen. Il a dit, tu es pierre bien-aimé. Ma soeur, c'est toi qui es une pierre. On utilise les pierres ensemble pour la construction de la maison. Amen. Sans les pierres, la maison va écrouler. Alléluia. La maison va tomber. Si tu n'es pas là, frère Gervais, qui va filmer, qui va faire les 25, la maison va tomber. Amen. Nous tous, nous sommes importants dans la maison de Dieu. Personne n'est plus grand que l'autre. Mais Dieu a mis l'hierarchie dans son église. Selon sa préscience, il a établi quelqu'un pour être leader de cette église, pour nous conduire. Alléluia. Il a mis à son côté les collaborateurs, les anciens, les responsables, afin que cette œuvre puisse avancer. Soyez une pierre pour bâtir l'église de Dieu. Parce que toi-même tu es l'église. Ne demande pas c'est quoi l'église. Qu'est-ce que je vais faire dans cette église? Nous ne sommes pas une association de Camerounais. Nous ne sommes pas une association des Ivoiriens. Nous ne sommes pas une association des Congolais, des Angolais. Nous ne sommes pas une association des Nigériens, des Ghanéens ou bien des British. Mais nous sommes la maison de Dieu. L'église de Dieu. Rachetée par le sang de Jésus. Et Jésus lui-même, qui est la tête de l'église, le fondateur de l'église, il habite en toi, il habite en moi. Amen. Amen. Baptisons l'église de Dieu par la parole qui fortifie, par la parole qui soutient, la parole de Dieu, non des paroles mondaines, non des paroles charnelles. Alléluia. Dans cette église-là, il n'y a rien, il n'y a pas la puissance. C'est toi qui as la puissance. Dégage la puissance de l'église de Dieu. Si les gens sont charnels, toi qui es spirituel, amène les gens de la spiritualité. Pourquoi des paroles trompeuses? Pourquoi des paroles de mensonges? Toi, prédicateur de l'évangile, je te dis, répands-toi. Toi, frère et sœur, qui détruis l'œuvre de Dieu, répands-toi. Arrête de critiquer les hommes de Dieu. Arrête de critiquer l'église de Dieu. Sinon, un jour, tu vas tomber dans l'eau. Tu seras englouti. Allez sans retour. Amen. Au nom de Jésus. Répands-toi. Et moi, je te dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que nous allons bâtir nos églises. Il a dit sur cette pierre, sur toi, mon frère, il va bâtir son église. Et la Bible dit nous sommes les temples de Dieu où le Saint-Esprit habite. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'habite pas dans cet bâtiment. Oui, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit habite en nous. Il se manifeste lorsque nous sommes aussi ensemble. Alléluia. L'atmosphère est du Saint-Esprit. Amen. Beaucoup de gens disent, qu'est-ce que je vais faire dans l'église là? Je peux rester à la maison en lisant la parole de Dieu, en priant. Mais aujourd'hui, je te conjure, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ce n'est pas ça les pensées de Dieu. Dieu, il veut que tu viennes dans sa présence.
que tu l'adores, tu le loues, tu écoutes sa parole, afin que tu puisses croître de la connaissance et de la vérité. Amen. Tu peux lire la Bible, mais tu peux arriver dans un point que tu ne comprenais rien. La parole de Dieu est cachée. C'est comme or qui est caché, c'est comme un diamant qui est caché dans les terres ou bien sous la terre, comme vous connaissez bien les Français que moi, disons Amen. Donc cette parole, cette richesse doit être révélée par le Saint-Esprit. Toi-même tu ne pourras pas. Un jour Philippe, Dieu l'a conduit vers un Éthiopien unique. Il venait de Jérusalem. Il allait adorer Dieu. Peut-être toi aussi tu adores Dieu. Tu loues Dieu. Mais il ne comprenait pas les Écritures qu'il lisait. C'était sur Ésaïe. Tu peux lire la Bible. Et tu arrives à certains points, tu ne comprenais pas. Tu as besoin de quelqu'un pour t'expliquer. La personne que Dieu a choisie. La personne que Dieu a établie. La personne que Dieu a oint. Alléluia. C'est pourquoi nous venons dans l'église. Oh, je peux prier seul. Oui, c'est vrai. Mais Dieu n'écoute pas toutes tes prières, je vais te dire. Si tu es un pécheur, Dieu n'écoute pas ta prière. Parce que lorsque tu t'écartes de Dieu, tu restes dans ta maison, sache que tu es loin de Dieu. Les tactiques que le diable il fait premièrement est d'éloigner l'enfant de Dieu de l'église. Parce que c'est que l'église, c'est un lieu de refuge. C'est un lieu de louange, d'adoration, de la parole de Dieu, afin que l'on puisse se gagner dans la connaissance. C'est un lieu de la révélation et de la manifestation du Saint-Esprit. Le diable, il est rusé, bien-aimé. Ne laisse pas que le diable t'empêche de venir dans l'église de Dieu. C'est le lieu de la révélation. Nous voyons le Seigneur Jésus était là. Simon-Pierre a eu la révélation de Christ. Comment tu auras la révélation si tu restes toujours dans la maison? Qui est ton enseignant? Qui est ton pasteur? Dieu travaille avec l'hiérarchie. Ne soyez pas un religieux. Ne suivez pas ce qui se passe de gauche à droite dans ce monde. Internet, la télévision, les revues. Beaucoup de gens sont trompés aujourd'hui. Vous écoutez de gauche à droite. Mais Jésus dira, il ne faut pas aller lorsque vous écoutez ces choses. Faire attention, discerner les choses, discerner les signes du temps. Jésus revient bientôt et le diable aussi, il va amener beaucoup de gens à le faire. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les veilleurs auront des songes et les jeunes gens auront des visions. En ces jours-là, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Alléluia. Amen. Yes. Nous venons dans ces derniers temps de Dieu. Le temps de l'esprit, ce n'est pas la chair, ni le sang, ce n'est pas à cause de l'âge, ce n'est pas à cause de l'éducation universitaire. Ce n'est pas ça à cause de ta beauté, mais c'est l'esprit qui fait la différence. Alléluia. C'est l'esprit. Parce que Simon-Pierre, c'est l'esprit de Dieu qui l'a révélé. C'est quoi l'église? L'esprit de Dieu, l'esprit de la révélation. L'église de Dieu, c'est une église de révélation. L'église est prophétique. Alléluia. Amen. Que personne demande, mon frère et ma sœur. Jésus, il est puissant. Amen. Jésus, il est glorieux. C'est pourquoi il a dit, dans le verset 18 toujours, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Amen. La mort et l'essence est faite dans l'église de Dieu. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de mort contre l'église de l'essence est fait au nom de Jésus. Parce que Jésus, il est vivant. Jésus, il est puissant. Il ne veut pas que son église meure. Il veut que son église soit vivante. Au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les problèmes, les persécutions, l'église de Dieu, personne ne pourra les détruire. Personne, je l'ai dit au nom de Jésus. On peut rester 2, 3, 4 personnes. C'est une église lorsque nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas l'église lorsque ton frère est l'objet de ta sœur qui ne vient plus. Non, oublie ton frère, oublie ta sœur. Toi, continue ton marche. Amen.
continuer à marcher avec le Seigneur. Pourquoi l'église? Qu'est-ce que nous venons faire à l'église? Quelle est l'importance de l'église? Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. Chapitre 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Est-ce que nous sommes là? Amen. Après avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant les peuples après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Écoutez le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Point virgule. Et l'église ne cessait s'adresser, ou de l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Disons Amen. 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 Nous voyons aussi l'importance de l'église. Je voulais dire à celui qui est ici présent, c'est bon d'être membre d'une église locale. Amen. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. C'est très important d'être membre d'une église locale. Nous sommes membres du corps de Christ, c'est bon, mais tu dois avoir le lieu, ou bien la place, où tu adores ton Dieu. Là où tu écoutes, tu es nourri de la parole de Dieu. Là on peut te soutenir dans la prière. Verset 5, c'est la clé. Pierre donc était gardé dans la prison. Tu peux être gardé dans la prison démoniaque, satanique. Tu peux être gardé dans la prison traditionnelle, idolâtrie. Tu peux être dans la prison même des coutumes, de tes parents, des liens. Mais lorsque l'église se tient debout à la brèche pour prier pour toi, tu seras délivré au nom de Jésus. Amen. Tu seras délivré au nom de Jésus. Amen. Parce que l'église c'est la puissance. Il y a la puissance de l'église de Dieu. Parce que Jésus a donné l'autorité. Il a dit ce que vous lierez sur la terre sera lié aux cieux. Ce que vous êtes délié sur la terre sera délié aux cieux. Alléluia. C'est ça l'autorité que Dieu a donnée à son église. Amen. Toutes les choses que nous allons demander en priant par la foi au nom de Jésus, Dieu va l'exaucer parce que nous sommes son église. Amen. Il est la puissance de l'église de Dieu. Tu peux être dans la prison des chômages, mais lorsque l'église prie pour toi, les choses vont se déclencher. Amen. Tu peux être dans la prison que tu n'as pas de séjour ici dans ce pays. Mais lorsque l'église prie pour toi, tu auras tes séjours. Amen. Parce que Dieu il agit parmi son peuple. Peut-être tu es dans la prison de célibat, mais Dieu il est capable de te libérer de la célibat au mariage à cause de la prière de l'église de Dieu. Amen. Simon était dans la prison. Il y a beaucoup de prisons. Peut-être que tu n'as pas la paix, tu ne dors pas bien, des cauchemars. Mais l'église de Dieu, lorsqu'ils sont rassemblés, ils vont prier pour toi. Tu seras délivré au nom de Jésus. Amen. Tu seras délivré au nom de Jésus. Amen. Si toi tu ne dors pas, je proclame, tu vas dormir comme un bébé. Amen. Tout esprit de cauchemar, je le chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ça l'église. Jacques, chapitre 5. Allons-y. Jacques. C'est quoi l'église? Pourquoi l'église? Je n'ai pas besoin d'aller à l'église.
Je peux prier moi-même. Je peux poser moi-même les mains. Et Dieu va m'exaucer. Dieu va me guérir. Menteur, Dieu. Tu as besoin de venir dans la présence de Dieu. Toi qui s'affaiblis maintenant. Toi qui restes dans la maison. Tu as besoin de venir au milieu des saints. Afin que tu sois guéri au nom de Jésus. Chaque chapitre 5. Verset 13. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? C'est où? Dans l'église. Est-ce que nous suivons bien? Amen. Le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Amen. Amen. Il ne doit pas que si quelqu'un parmi nous est malade, nous devons appeler nos oncles en Afrique. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que lorsque tu es malade, tu vas appeler ta tante en Afrique. Amen. Ce n'est pas lorsque tu es malade, tu appelles un marabout en Afrique. Non. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église. Il y a encore des gris-gris. Ils ont des médecins. Les Ivoiriens disent les médecins, n'est-ce pas? Les médecins. Quel médecin? Les médecins par excellence, c'est Jésus. Les médecins des médecins, c'est Jésus. Les gynécologues des gynécologues, c'est Jésus. Jehovah Rapha, l'éternel qui guérit, qui opère des opérations sans cicatrice. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas les petits marabouts que tu as en Afrique, que tu appelles. Tu donnes les dons même à ces féticheurs pour rien, pour te bouffer de l'argent. Amène ton argent ici. Amen. Alléluia. Amen. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Verset 14, toujours nous sommes là. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Les anciens de l'église. Les gens que Dieu a mis aux côtés du pasteur. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont mot de tête, oh, je vais chez le pasteur, je vais appeler le pasteur. Pasteur minuit, tu l'appelles le pasteur. Laisse pasteur dormir. Alléluia. Amen. Le pasteur est occupé au travail. Au lieu d'appeler un ancien, au lieu d'appeler frère Charles, au lieu d'appeler frère Alain, frère Elinon, qui attend seulement le pasteur, lorsqu'il va terminer le travail, que je vais l'appeler. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Confie-toi aux hommes que Dieu a établis aussi dans l'église. Alléluia. Pasteur, il est pasteur. Il est le bon berger. Dieu l'a établi dans l'église pour paître les troupeaux. Mais il travaille à l'équipe. Alléluia. Respectons cette équipe. Respectons les anciens que Dieu a mis dans cette église. C'est une grâce. Je vais te dire, c'est une grâce de me voir ici. Amen. C'est une grâce. Amen. Beaucoup de gens les cherchent, mais ne les trouvent pas. Amen. Beaucoup de gens désirent écouter ces paroles que je parle, mais ils ne peuvent pas écouter. Amen. Mais vous avez eu cette grâce. Remerciez le Seigneur. Lorsque frère Alain parle, remerciez le Seigneur pour cette grâce. Lorsque frère Charles parle, remerciez le Seigneur pour cette grâce. Lorsque frère Élie parle, remerciez le Seigneur pour cette grâce. C'est ça qui fait la force de l'église. Beaucoup de gens pensent, les pasteurs, c'est lui qui est Dieu. Beaucoup de chrétiens charnels, mondains, religieux, ils pensent qu'un pasteur, un homme de Dieu, c'est un gourou. Donc c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui fait tout. Ça, ce n'est pas l'église. Si tu parles dans une église comme ça, je te dis, quitte cette église. Viens ici à message de foi abondante. Alléluia. Amen. Ici, pasteur, soit ou pas, nous travaillons ensemble. Nous avons le souci de l'œuvre de Dieu. Que cette œuvre doit avancer, doit progresser. Que les enfants de Dieu soient sauvés, soient bénis, soient prospères. C'est ça notre désir. Mais toi, tu viens avec des paroles de division. Tu viens avec des paroles de séparation. Qui es-tu pour juger les enfants de Dieu? Alléluia. Qui es-tu pour juger un élu de Dieu? Alléluia. Répands-toi. Si tu es là, qui a ces pensées, je te dis ce matin, répands-toi. Dis à ton voisin, répands-toi. Dis à ton voisin. Alléluia. Qui es-tu pour condamner les élus de Dieu? Toujours dans les versets 14.
qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. On n'a pas dit les pasteurs. Alléluia. On n'a pas dit archbishop. On n'a pas dit un prophète. Comme aujourd'hui, des prophètes internationaux. Quel international? Répands-toi. Alléluia d'huile au nom de Jésus. Il y a l'huile l'onction ici. La Bible dit les anciens. Ils vont te oindre d'huile. Alléluia. L'huile symbolise seulement l'onction du Saint-Esprit. Dieu utilise beaucoup de méthodes. On peut utiliser l'huile comme on peut aussi non de l'utiliser. Mais il parle ici au cas de la maladie. Si quelqu'un est mort, si quelqu'un est mort, si quelqu'un est malade, spirituellement tu es malade, spirituellement tu es mort, les anciens sont là pour te oindre d'huile au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et la Bible dit dans le verset 15, la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je parle sur l'importance de l'église, ces points-là. L'importance d'être membre d'une église locale. Tu ne peux pas aller de gauche à droite. Ah, il y a un prophète là-bas, tu pars, il va te oindre d'huile. Tu vas ici à gauche, archbishop, tu oindres d'huile. Non! Tu vas recevoir des démons dans ta vie. Et ta situation deviendra encore pire que le premier état. Reste là où Dieu t'a placé. Amen. Reste dans l'église locale. Un chrétien doit être affermi. L'année passée était une année d'affermissement. Mais je me demande beaucoup de questions. L'année d'affermissement, si nous étions vraiment affermis l'année passée, pourquoi nous nous comportons comme ça? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu souhaite que nous progressions, nous grandissions. Alléluia. Amen. Croître de la connaissance de la parole de Dieu. Non seulement dire Alléluia, Amen, Dieu m'a béni. Non. Mais nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Moi, je ne suis pas un prédicateur de flatterie. Si tu m'aimes, c'est bon. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème aussi. C'est que je suis. Je sais que ce n'est que Dieu qui m'aime plus que les hommes. Amen. Je n'ai pas besoin d'avoir des fanatiques. Je n'ai pas besoin de ça. Je vais dire la vérité. Je vais dire ce que Dieu a mis dans mon cœur, afin que son église soit bâtie, afin que son église soit sur la pierre, sur les rochers, qu'aucun démon, aucun homme vienne détruire l'église de Dieu au nom de Jésus. Amen. Vous jouez avec l'église de Dieu. Arrête de jouer avec l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas des bonbons de biscuits. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Amen. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Dans l'église aussi, il y a le pardon du péché. Si tu es dans le péché, tu es loin de Dieu, viens à l'église. Les anciens vont prier pour toi, afin que le miséricorde de Dieu soit sur toi, afin que Dieu te pardonne. Alléluia. C'est dans l'église. Ce n'est pas dans la maison. Oh, je peux confesser aussi mes péchés à la maison. Dieu m'écoute. Oui, c'est vrai. Dieu va écouter. Je ne suis pas contre cela. Ça peut arriver que tu restes à la maison un jour. Mais ce n'est pas de l'habitude de rester à la maison. Parce que Dieu va t'exaucer. Dieu va te pardonner. Dieu va te guérir. Non. Ça, ce n'est pas les pensées du Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. La Bible dit, si quelqu'un écoute la parole de Dieu, ne le met pas en pratique, il est comme un homme sable, un homme insensé. Vous connaissez insensé, hein? Ah, ok. Qui a bâti sa maison sur les sables. Lorsque la tempête viendra, les flots viendront, cette maison sera écroulée, va tomber. Parce que tu écoutes seulement la parole, et tu vas tomber un jour. Tu vas tomber dans les mains des faux prophètes, des faux enseignants, des faux docteurs, des fausses doctrines. Parce que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Je te
te conjure ce matin, la parole que tu écoutes, mets cela en pratique. Amen. Amen. Afin que tu sois prudent contre les fausses doctrines, des faux enseignants. Actes chapitre 2, dans les versets 40. Actes chapitre 2, verset 40. J'ai lu au nom de Jésus. Est-ce que nous sommes là? Amen. Vous avez trouvé? Je vous donne le temps. Trouvez le verset. Frère Alain, est-ce que tu peux le lire? Alléluia. De 40 à 43. Amen. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, Amen. Dans la communion fraternelle, Amen. Dans la fraction du pain, Amen. Dans les prières. Amen. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Merci. C'est la parole du Seigneur. Amen. Ici, nous voyons aussi l'importance d'être membre d'une église. La Bible dit, le verset 42, c'est le clair. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans le prière. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? Amen. Il y a quelque chose de très important maintenant. L'enseignement est très important pour un enfant de Dieu. Il ne faut pas négliger l'enseignement. C'est par l'enseignement que tu vas grandir dans la doctrine du christianisme. Tu vas grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Seigneur Jésus avait l'habitude d'enseigner ses disciples. Parce qu'il savait un jour, il va les laisser. Il va au ciel. Il enseignait les disciples pendant 3 ans. Donc nous aussi, comme les enfants de Dieu, on a besoin de l'enseignement. Lorsqu'on te dit vendredi, viens à 19h jusqu'à 21h, nous avons l'enseignement. Venez bien aimés, ne restez pas dans la maison. Sinon, tu ne vas pas grandir. Tu seras toujours malade, la maladie spirituelle. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de chrétiens sont malades, la maladie de Kocheko. Les cheveux deviennent jaunes. Parce qu'ils ne mangent pas bien. La parole de Dieu, l'enseignement qui vient de la parole de Dieu, c'est ça qui fait grandir la personne, la santé intérieure, la santé spirituelle. Si je vous parle aujourd'hui, c'est à cause de l'enseignement. Parce que j'étais enseigné, j'ai mangé beaucoup, j'ai beaucoup de réserves à moi. Mon dépôt est plein. Et maintenant, c'est le temps de dégager pour vous donner cela. Alléluia. Bon appétit. Amen. Au nom de Jésus. Yes. C'est ça la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Tu ne vas pas grandir avec des paroles d'Internet. Tu ne vas pas grandir avec des paroles de la télévision. Tu restes à la maison, tu ne fais rien. Tu regardes seulement les news. En Irak, en Iran, en Angola, au Cameroun, au Côte d'Ivoire. La question est, est-ce que tu as reçu la bonne nouvelle de Jésus? Tout ce temps-là que tu as passé devant l'écran, devant l'internet, à regarder des films, chat, online, tout le temps. Tu n'as pas le temps pour Dieu, mais le temps de online, Facebook, toujours open. Alléluia. Mais tu n'as pas le temps d'aller dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Un chrétien doit apprendre. Nous grandissons dans la connaissance. Tu ne peux pas dire que je connais tout. On m'a déjà enseigné, oh, je n'ai pas besoin de ces choses-là. Et qu'est-ce qu'ils vont m'enseigner? Allez là, je le connais. Oh. Il était avec moi ici à Lille. Oh. Tu connaissais, mais tu ne connais pas aujourd'hui. Ce n'est plus cette année que tu connaissais. Amen. Seigneur Jésus dira, même apôtre Paul, il dit, ce n'est pas de cette façon que nous connaissons le Seigneur. Vous
les connaissez plus de cette façon-là charnelle. Lorsqu'il marche avec les 12, apôtre Paul, il a eu autre révélation de Jésus. Tu dois avoir autre révélation de la personne qui te prêche. Ne prends pas la personne comme ton ami. Il vient de ton pays. Parce qu'il a logé dans ta maison. Tu lui as donné à manger, à boire. Et tu veux les négliger. Alléluia. Faire attention. Considérez les serviteurs de Dieu. Ça c'était le passé. Mais le présent, il est au loin de Dieu. Écoutez-les. Alléluia. L'enseignement est très important. Beaucoup de gens sont emportés aujourd'hui dans des fausses doctrines à cause du manque de l'enseignement. Tu vas de gauche à droite. Non, là-bas, immersion. Non, non, c'est pas nécessaire, immersion. On peut mettre ces mêmes petits gouttes d'eau, c'est un symbole, n'est-ce pas? C'est le mensonge du diable. La Bible dit Jésus lui-même, il était immergé dans l'eau. Et pourquoi pas toi, mon frère, ma soeur? Attention avec des faux enseignements, des fausses doctrines. Deuxième point, il a dit, dans la communion fraternelle, ils étaient ensemble dans la communion. Ils mangeaient ensemble, ils partageaient la parole de Dieu ensemble. C'est ça la communion fraternelle. Mais toi, tu t'es loin de Dieu. Tu veux vivre seul, dans la solitude. Non, moi, là, les activités là de l'église, non. Moi, je ne peux pas me mêler avec ces affaires-là de l'église, là. Les responsables de l'église, comment j'aurai le temps pour mon mari? Non, c'est Ruth, non, je ne peux pas, oh. Non! Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Peut-être que tu parles ce soir. Je te parle ce matin. Alléluia. Tu ne veux pas t'engager dans l'œuvre de Dieu. Et tu dis que tu es une pierre pour bâtir. Comment tu vas bâtir la maison de Dieu? Dans la fraction du pain, on a célébré la Sainte Seine. Oh Seigneur, tu es bon. Amen. Comment tu vas célébrer la Sainte Seine dans ta maison, toi seul? Qui t'a établi? Qui t'a établi être sacerdoce? Alléluia. Qui t'a établi comme sacrificateur de Dieu? Je peux rester à la maison. On peut faire aussi notre Sainte Seine. Frère Gervais, nous allons acheter le vin. On lit la parole de Dieu. Ah, c'est fini, non? On célèbre la Sainte Seine. On n'a pas besoin d'aller à l'église. Ça, c'est le mensonge du diable. Le diable, il veut t'éloigner de Dieu. Venez à l'église. Célébrons la Sainte Seine ensemble. C'est pour l'église, pour le corps de Christ. Amen. Il a versé son sang pour son église. Est-ce que c'était le sang de ton oncle, de ta tante, pour rester à la maison? Et dans les prières, 4 points, nous voyons ici. La prière est très importante pour un enfant de Dieu. La prière commune est plus puissante encore que la prière individuelle. Le vendredi, nous avons le temps aussi de prier. Pourquoi tu ne viens pas à la prière le vendredi? À cause des boulots, à cause de tes enfants, à cause de ton mari, à cause du football. Football passera. Moi, je connais quelqu'un qui a joué en montant des Golgotha. Il a marqué beaucoup de buts. Son nom, c'est Jésus, le champion des champions. Il a trouvé le diable. Il a marqué le but pour l'éternité. Mais toi, tu restes tous dans la télé. La cellule mercredi, tu ne viens pas parce qu'il y a le football. Le lundi, la cellule, tu ne viens pas parce qu'il y a le football. Arrête ce soir. Je suis habitué de prêcher le soir à Londres. C'est pourquoi je parle souvent le soir. Amen. Amen. Mais le temps du soir est arrivé aussi. Que le Messie reviendra bientôt. Il prendra l'église de prière. Si tu ne pries pas, tu es un chrétien mort. On te voit seulement, tu grossis. Mais au-dedans, tu es maigre. Tu es maigre, tu es mort. C'est la prière qui donne les vitamines.
dans la vie d'un chrétien. Le vendredi, pourquoi tu ne viens pas, bien-aimé? Toi qui m'écoutes, toi qui donnes des raisons inutiles, des raisons sans sens, qui n'aboutissent à rien. Mais tu dois périr toi-même. Si tu ne fais pas attention, tu vas te périr toi-même. Parce que la prière est là pour nous donner la force afin que nous puissions avancer. Alléluia. Amen. La Bible dit prier sans cesse. Prie dans ta maison, prie dans ton travail, prie dans les rues, mais la prière commune de l'église ne néglige pas. C'est ça qui a fait que l'église primitive soit puissante, soit solide, soit fondée sur Jésus lui-même. À cause de ces 4 éléments que je viens de citer. Ne prenez pas la Bible comme un simple livre de théologie, de moraux, de philosophie, mais c'est la parole de Dieu, la Bible. Pourquoi tu ne viens pas le vendredi? Pourquoi tu ne participes pas dans les cellules de l'église? Ce n'est pas seulement le dimanche.